Alors, salam alaikum. Donc, on termine la séance, ce qui reste de la séance dernière. Donc, j'ai ici l'amplificateur. L'amplificateur, sans réaction. J'ai là le circuit de réaction. Alors là, on va mettre ici, ça c'est les masses. Donc là, j'ai la masse, ça c'est la masse, là c'est la masse. Alors là, on va mettre c'est V2. Là, je vais mettre la charge. Donc ça c'est V2. Et là, on va mettre VF. VF, je la retrouve ici. On va mettre les tensions, donc VF. Et là, je vais mettre VF, il est là. Là, c'est la tension à l'entrée de l'amplificateur V1. Et là, je vais mettre tension de la source VS. Ça, c'est la source de tension, source. Donc, vous avez la source, amplificateur sans réaction, circuit de réaction. Là, c'est la sortie de l'amplificateur. Ça, c'est V2. Alors là, je vais mettre l'amplificateur et de tension. L'amplificateur et de tension. Pour la réaction est de type tension ou parallèle série. Donc le type de réaction, on a prélevé une tension et on a injecté à l'entrée une tension. Avec V1, c'est la tension de l'entrée de l'amplificateur. C'est tension d'entrée de l'amplificateur sans réaction. De l'amplificateur sans réaction. V2, c'est la tension de sortie de l'amplificateur sans réaction et du montage entier. Ça veut dire tout le montage. La relation GVF, c'est égal à B multiplié par V2. Donc ça c'est A qui est égal à V2 divisé par V1. Et là c'est B est égal. Donc implique B c'est égal à VF divisé par V2. Et A c'est égal à V2 divisé par V1. Et on va mettre AF. C'est égal à V2 sur VS. Et on a fait le calcul la dernière fois. C'est égal à A. Est égal à A sur 1 moins BA. Alors, donc ça c'est l'amplification avec réaction. Et notre réaction, on l'a choisie positive. Cette réaction, on l'avait choisie positive. Pourquoi? Parce que V1 est égal à VF plus VS. Donc, ça veut dire là, la réaction, elle est positive. Donc, c'est égal à V1 est égal à VF plus VS. Alors, qu'est-ce que c'est un oscillateur? Donc, AF qui est égal à A sur 1 plus moins BA, c'est égal à V2 sur VS, implique A multiplié par VS est égal à 1 moins BA multiplié par V2. Donc A multiplié par VS est égal, qu'est-ce que c'est un oscillateur? Donc un oscillateur harmonique, donc est un circuit pour lequel V2 différent de 0, même si VS est égal à 0. Donc, VS égale à 0 implique
1 moins BA fois V2 égale à 0. Alors V2, il est différent de 0, ce qui implique BA est égal à 1. Alors BA égale à 1, on l'appelle condition d'oscillation du montage. Donc BA est égal à 1 et la condition d'oscillation du montage. C'est la condition d'oscillation du montage. Alors BA égale à 1, BA égale à 1 implique argument de BA est égal à 0. BA égale à 1, c'est égal à 0. Donc BA égale à 1 et argument de BA est égal à 0. On l'appelle condition d'oscillation d'un certain monsieur qui s'appelle Barkhausen. Barkhausen. Donc je répète. Alors nous, on a considéré la réaction, on a prélevé une tension, on a injecté tension, donc c'est une réaction tension-tension. La relation entre V2 et V1, c'est V2 égale à A multiplié par V1. La relation entre VF et V2, c'est VF est égal à B multiplié par V2. Donc c'est égal à B multiplié par A multiplié par V1. Et à l'entrée, on a V1 qui est égal à VF plus VS. Alors, on définit ce qu'on appelle l'amplificateur du montage avec réaction, on l'appelle AF. F, ça veut dire feedback. Ce signe F, ce fameux F, l'indice F, ça veut dire en anglais, on l'appelle feedback ou réaction. En français, c'est la réaction, et en anglais, c'est feedback. Donc, AF est égal à A sur 1 moins BA. Je multiplie le numérateur par VS, dénominateur par V2. Alors, ça me donne normalement, ça me donne 1 moins BA multiplié par V2 est égal à A multiplié par VS. C'est-à-dire AVS égale à moins BA fois V2. Il y a oscillation si même VS est égal à 0, on a V2 différent de 0. VS égale à 0 implique 1 moins BA, V2 égale à 0, ce qui implique BA égale à 1. Donc BA égale à 1, on l'appelle condition d'oscillation de montage. Alors, donc à retenir cette condition d'oscillation du montage. BA, on l'appelle gain en boucle ouverte. En boucle ouverte. Alors, je peux redessiner le montage, mais d'une manière plus simple. Alors, je redessine le circuit de l'oscillateur avec, vous avez là, amplificateur. Amplificateur. A, ça c'est V2. Je mets le circuit de réaction. Circuit de réaction. Et là, je mets B. Là, je vais mettre VF, pardon, ça c'est VF. Puis, je vais mettre la réaction. Et voilà ma réaction. Donc, ça c'est la masse, ça c'est V1. Et là, c'est VF, donc ça c'est la masse. Voilà une autre façon. Alors, ce montage, il peut être redessiné de manière très simple. Amplificateur, on cascade avec un circuit de réaction. Et là, ce qu'on appelle la boucle de réaction. Ce câble, on l'appelle boucle de réaction. Donc, un oscillateur constitue un amplificateur qui est en cascade avec un circuit de réaction, puis on met la boucle. Alors, on a l'habitude de représenter un amplificateur de tension. Donc, cet amplificateur, on va le considérer comme amplificateur de tension. Donc, l'amplificateur est un amplificateur de tension. Donc, je vais le représenter par son schéma équivalent. Alors, si vous avez un amplificateur de tension, voilà amplificateur
de tension, de tension. Par exemple, là, j'ai V1, là c'est I1, ça c'est la masse, V2 et I2, Alors, vu de son entrée, donc on le remplace par RE, donc on le remplace par sa résistance d'entrée RE qui est égale à V1 divisé par I1. Donc à l'entrée, je le représente par la résistance d'entrée, et à la sortie, on le représente par un générateur de tension, AV0 multiplié par V1 en série avec RS, en série avec sa résistance de sortie, RS. Donc ce fameux amplificateur de tension, je vais le représenter par son schéma équivalent. Donc c'est-à-dire, je vais le mettre de cette façon. Donc ce fameux amplificateur peut être représenté à l'entrée par sa résistance d'entrée. Donc là je vais mettre équivalent. Là c'est la résistance d'entrée RE. Là c'est la masse. I1 ça c'est V1. Et à la sortie, je vais le représenter par un générateur de tension AV0 V1 en série avec RS. Là c'est V2 et là c'est I2. Donc ça c'est le schéma équivalent de l'amplificateur de tension. Schéma équivalent d'un amplificateur de tension. Donc d'un amplificateur de tension. Donc, voilà le schéma de l'oscillateur de manière plus simple et plus claire. Dans ce schéma, je dois remplacer mon amplificateur par son schéma équivalent. Donc, on a finalement le montage suivant. Donc, le montage suivant. Alors, l'amplificateur, je le remplace par RE. Ça, c'est l'amplificateur. Ça, c'est RE. Là, je vais mettre AV0 multiplié par V1 moins plus. Ça, c'est RS. Ça, c'est l'amplificateur. Et je vais mettre à côté mon circuit de réaction. Je vais mettre ici le circuit de réaction, Là, c'est B, là, c'est V2, là, c'est V1. Et je relie la sortie du circuit de réaction. La sortie du circuit de réaction, je la relie à l'entrée de l'amplificateur. Donc là, j'ai l'amplificateur. Donc ça, c'est l'amplificateur de tension. Donc ça, c'est l'amplificateur de tension. Ça, c'est, j'ai remplacé donc l'amplificateur de tension. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que RE correspond à la charge du circuit de réaction. Donc, RE se trouve en parallèle avec la sortie du circuit de réaction. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, je vais avoir ça. Donc, je vais avoir AV0 V1, donc moins plus, ça c'est AV0 V1. Là, j'ai RS. Là, j'ai le circuit de réaction. Et là, j'ai la résistance d'entrée.
de l'amplificateur. Donc ça c'est RE, là c'est VF, là c'est l'amplificateur, je vais le mettre en rouge. Donc ça c'est le schéma équivalent de l'amplificateur, moins plus. Donc à l'entrée du circuit de réaction, vous avez comme générateur AV0 multiplié par V1, oscillé avec RS, et la charge du circuit de réaction n'est autre que la résistance d'entrée de l'amplificateur. Alors je rappelle quand même, ce AV0, c'est égal à AV de l'amplificateur avec la charge en circuit ouvert. C'est la charge en circuit ouvert. Donc voilà comment se présente un oscillateur. Donc ça c'est une manière plus simple que la précédente pour représenter un oscillateur harmonique. Alors là j'ai remplacé l'amplificateur par son schéma équivalent. Et là j'ai introduit le schéma équivalent de l'amplificateur dans le circuit de l'oscillateur. Et voilà ce que j'ai finalement. Et sur ce montage, je peux calculer AV0 sans problème. Alors, on va maintenant prendre des montages plus concrets. Alors, on a ce qu'on appelle donc les catégories de l'oscillateur avec réaction, oscillateur avec réaction. Je vais mettre avec réaction positive. Là, je vais donner un exemple. Ce qu'on appelle oscillateur basse fréquence. Basse fréquence. Basse fréquence. Alors là, le circuit de réaction, donc le circuit de réaction ne contient que des résistances et des capacités. Des résistances et des capacités. Des capacités. Donc, pour l'oscillation basse fréquence, en utilisant en général le circuit de réaction, il est constitué par des résistances et des capacités seules. Alors, il y a oscillateur haute fréquence, Alors là, le circuit de réaction, donc le circuit de réaction contient des résistances, capacité et bobine. Capacité et bobine. Alors voilà les oscillations basse fréquence. Il y a une autre oscillation qu'on appelle oscillateur à quartz. Et on verra, de toute façon si on a suffisamment de temps pour le faire, ce qu'on appelle oscillateur à quartz. Alors il y a un autre type d'oscillateur, c'est oscillateur à quartz. Oscillateur à quartz. À quartz. On l'appelle oscillateur d'un monsieur qui s'appelle Peirce. P-I-E-R-C-E. Donc il y a oscillateur de Peirce, ou bien là vous avez plusieurs noms, ça on verra tout à l'heure. Donc je vais commencer par oscillateur basse fréquence. Oscillateur basse fréquence. Basse fréquence. Alors je vais prendre un exemple. Il y a d'abord oscillateur, ce qu'on appelle oscillateur à Penduenne. À Penduenne. Alors dans ce type d'oscillateur, alors le circuit de réaction, et alors il y a une résistance, un condensateur,
une résistance en parallèle avec un condensateur. Alors pour simplifier le calcul, mais sinon le calcul sera un peu plus lourd, on va mettre R, C, R et C. Donc là, c'est V2 de l'amplificateur, et là c'est VF. Alors, ce circuit introduit un déphasage est égal à 0. Donc, le déphasage introduit par ce circuit, est 0. Ça veut dire qu'il ne déphase pas le signal. Donc, pour avoir BA, argument de BA est égal à 0 ou 2π, 0 plus 2π ou 2π, il faut l'utiliser avec un amplificateur non inverseur. Un amplificateur non inverseur. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire argument de BA est égal à argument de B plus argument de A est égal à 0. Ça, c'est égal à 0, ça, 0. Donc, argument de A égale à 0. Alors là, vous avez argument de A égale à 0, ça veut dire le montage amplificateur, il est non inverseur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un inverseur, on le met en cascade avec le pont de Well, puis on effectue la boucle de réaction. Alors, les montages inverseurs qu'on a étudiés, donc, pour ce qui est non inverseur, alors vous avez les montages suivants, les non inverseurs par exemple, vous avez base commune, grille commune et amplificateur non inverseur. Donc, parmi les non inverseurs étudiés, donc nous avons étudié 100. Vous avez base commune, amplificateur, base commune, et on avait trouvé AV supérieur à 0. Vous avez l'amplificateur grille commune, et on avait trouvé ici AV supérieur à 0. Vous avez l'amplificateur drain commun, donc drain commun. On a trouvé aussi AV supérieur à 0. Il y a l'amplificateur collecteur commun. Aussi, on a AV supérieur à 0. Il y a le cinquième amplificateur, c'est amplificateur non inverseur à amplificateur opérationnel qu'on va supposer il y a. Donc voilà les 5 montages qui conviennent au circuit de réaction. C'est le fameux pont de Well. Donc le pont de Well, je peux l'utiliser soit avec le montage base commune, soit avec le montage grille commune, soit amplificateur drain commun, soit amplificateur collecteur commun, ou bien amplificateur non inverseur. Alors, pour simplifier, on va considérer par exemple le dernier. Pour simplifier un petit peu le calcul, je veux considérer le dernier par exemple. Donc, je prends par exemple, associant le circuit, donc le pont de Well au montage non inverseur à amplificateur opérationnel idéal. Donc, je vais dessiner d'abord le non inverseur. Voilà le schéma du non inverseur.
Donc là j'ai moins, là j'ai R1, là j'ai R2, R2. Donc R1, ça c'est R2. Là c'est l'entrée, je vais mettre plus. Voilà l'amplificateur non inverseur. Donc là c'est V1. Là je vais mettre amplificateur opérationnel idéal. Alors ça doit être en régime linéaire. Voilà mon amplificateur. Et je vais mettre là le point de Wien, C, ou bien j'ai commencé par R, C, R et C, R et C. Puis j'effectue la réaction avec un câble. Je vais mettre la réaction. Voilà ma réaction. Voilà la réaction. Donc, ça c'est VF, ça c'est VF, ça c'est V2 de l'amplificateur, R, C, R et C. Donc là vous avez le circuit amplificateur. Donc là vous avez amplificateur non inverseur, et là vous avez le fameux circuit de réaction qui est un circuit constitué par deux résistances et deux capacités. Donc là vous avez le circuit de réaction. Donc voilà un exemple d'oscillateur harmonique constitué d'un pont de Wien et d'un non inverseur. Je répète bien, ce type de réaction, de circuit de réaction, il convient au montage non inverseur. Et là je rappelle les montages non inverseurs, il y a base commune, grille commune, drain commun, collecteur commun et amplificateur non inverseur. Là je donne un exemple qui est très simple, non inverseur et circuit de réaction. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cet amplificateur? Je vais le remplacer par son schéma équivalent. Cet amplificateur, je vais le remplacer par son schéma équivalent et je vais avoir ça. Alors je vais remplacer l'amplificateur par son schéma équivalent. Donc mon amplificateur, il sera remplacé par, l'amplificateur sera remplacé par, à l'entrée par RE, l'entrée de l'amplificateur, par, on a dit AV0 moins plus AV0 fois V1, et sa résistance de sortie, voilà RS. Et là, je vais mettre le circuit de réaction. Donc là, C, R, C et R, C et R. Donc R, ça c'est C, C et R. Et puis j'effectue ma boucle de réaction. Et voilà la boucle de réaction. Là, c'est la masse. Donc ça c'est V1. Là, c'est V2. Et là, c'est VF. Ça, c'est VF. Alors, pour le non inverseur, on l'avait fait dans une séance précédente. Donc, on a RE est égal à V1 sur I1, c'est égal à V1 sur I+, c'est égal à V1 sur 0, donc c'est égal à l'infini. Et on avait trouvé que AV est égal à 1 plus R2 divisé par R1, R2 divisé par R1, avec AV indépendant de la charge. Avec AV indépendante de la charge. Donc, c'est-à-dire, AV0 est égal à AV. Donc, AV0 est égal à AV de l'amplificateur non inverseur, amplificateur opérationnel. Et on avait fait le calcul, on a trouvé RS est égal à 0. Pour RS, on avait trouvé RS est égal à 0. Donc, voilà les trois paramètres. Donc, RE est égal à l'infini, AV0 est égal à AV, RS est égal à 0. Donc, je vais remplacer RS par un court-circuit
RE, je vais la remplacer par un cycle ouvert. Et AV0, c'est égal à 1 plus R2 divisé par R1. Donc, je vais avoir cette situation. Donc, à l'entrée, j'ai un cycle ouvert. Donc, ça, c'est V1. Là, c'est I1 est égal à 0. Donc, vous avez là un cycle ouvert. Et là, j'ai AV0 moins plus, ça, c'est AV0 V1. Et RS est un court-circuit. Ça, c'est l'amplificateur non inverseur. RE est égal à l'infini. Ça, c'est RE est égal à l'infini. RS est égal à 0. Ou AV0, c'est égal à AV. Alors, je vais relier mon circuit de réaction. Donc, je vais avoir CR, C et R en parallèle. Puis, j'effectue ma boucle de réaction. Je vais la mettre avec une craie blanche. Donc, là, j'ai ma boucle de réaction. Ça, c'est la boucle de réaction. La boucle de réaction. Là, c'est VF. Ça, c'est VF. Et ça, c'est V2. Voilà le schéma final sur lequel on va travailler. Donc, CR, CR. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce montage? Il faut d'abord calculer BA. Donc, méthode de l'étude d'un oscillateur, Alors, d'abord, on donne le schéma équivalent, on donne le schéma équivalent de l'amplificateur, le schéma équivalent de l'amplificateur, Donc, on le remplace dans le circuit oscillateur, et on calcule BA. BA est égal VF sur V1. Donc, on calcule le gain en boucle ouverte, BA, qui est égal à VF divisé par V1, qu'on appelle gain en boucle ouverte. Gain en boucle ouverte du montage. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore? On prend BA est égal à 1. C'est la condition d'oscillation du montage. Condition d'oscillation du montage. Donc, à part des autres conditions d'oscillation, donc de là, on détermine oméga 0, on détermine la fréquence des oscillations, F0, et on détermine ce qu'on appelle la condition de maintien des oscillations, ou bien on l'appelle d'entretien des oscillations. C'est BA pour oméga est égal à oméga 0 est égal à 1. Donc, je répète, pour étudier un oscillateur, on procède de la façon suivante. D'abord, on calcule le schéma équivalent d'amplificateur, on le remplace dans le circuit de l'oscillateur, et on calcule ce qu'on appelle le gain en boucle ouverte. On prend BA égale à 1, dite condition d'oscillation du montage. À partir de cette condition d'oscillation, on détermine la fréquence des oscillations et la condition de maintien, ou on l'appelle aussi d'entretien des oscillations. Donc voilà la procédure générale, et je vais appliquer cette procédure à notre oscillateur. Alors,
RE infini, ça veut dire un cycle ouvert. Donc RE à infini. RE de l'amplificateur est égal à infini. Ce qui implique on peut retirer la boucle de réaction sans affecter le calcul, de BA. Donc qu'est-ce que je remarque là? Là je remarque que entre RC R en parallèle, il y a un cycle ouvert qui est en parallèle. Donc je vais avoir cette situation. Ça c'est AV0, V1. La RS est égale à 0. Et là j'ai C en parallèle avec R. Là j'ai R en parallèle avec C. Donc R et la C. Là vous avez la réaction, et je dois l'éliminer parce que là il y a RE infini. Donc ça c'est VF. Voilà le schéma final à partir duquel on va calculer BA. Donc là, je vais trouver la relation entre VF et V1. Et cette relation va me donner BA.